Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, deuxième partie, chapitre 5, les remèdes du scrupule, suite. La communion est souvent une torture pour les scrupuleux. Ils craignent de n'être pas en état de grâce ou de n'être pas à jeun. Or, la peur de n'être pas en état de grâce prouve qu'ils n'ont pas de certitude là-dessus. Donc, ils doivent communier, et la communion les mettra en état de grâce s'ils n'y sont pas. Le jeûne eucharistique ne doit empêcher les scrupuleux de communier que lorsqu'ils sont absolument certains de l'avoir rompu. La confession est encore pour eux une plus grande torture. Il importe donc de la leur simplifier. On leur dira donc, vous n'êtes tenus que d'accuser les fautes certainement mortelles. Pour les fautes vénielles, ne mentionnez que celles qui vous viendront à l'esprit après 5 minutes d'examen. Pour la contrition, vous consacrerez 7 minutes à la demander à Dieu et à vous y exciter, et vous l'aurez. Mais je ne la sens pas. Ce n'est pas nécessaire, la contrition étant un acte de la volonté qui ne tombe pas sous la sensibilité. En certains cas même, quand le scrupule est très intense, on prescrira aux pénitents de se contenter de cette accusation générique. Je m'accuse de tous les péchés commis depuis ma dernière confession et de tous ceux de ma vie passée. Réponse aux difficultés. Parfois le pénitent dira au confesseur « Vous me traitez en scrupuleux, or je ne le suis pas ». On répondra « Ce n'est pas à vous d'en juger, c'est à moi ». Êtes-vous bien sûr de n'être pas scrupuleux ? Êtes-vous comme tout le monde, calme, tranquille après vos confessions ? N'avez-vous pas des doutes, des angoisses que la plupart des gens n'ont pas ? Vous n'êtes donc pas dans un état d'âme normal, il y a en vous un certain déséquilibre au point de vue physique et moral, vous avez donc besoin d'un traitement spécial. Obéissez donc sans discuter et vous guérirez. Sinon votre état ne peut que s'aggraver. C'est par ces moyens et d'autres analogues qu'on finit avec la grâce de Dieu à guérir cette désolante maladie du scrupule. Appendice sur le discernement des esprits. Des divers esprits qui agissent en nous. Au cours des pages précédentes, nous avons parlé plusieurs fois des mouvements divers qui nous poussent au bien ou au mal. Il importe évidemment de reconnaître quelle est la source de ces mouvements. Or, ils peuvent venir théoriquement de 6 principes différents. De nous-mêmes d'abord, de l'esprit qui nous pousse vers le bien, de la chair qui nous pousse vers le mal. Du monde, en tant qu'il agit par nos sens sur nos facultés intérieures pour les porter vers le mal. Des bons anges qui suscitent en nous de bonnes pensées. Des démons qui au contraire agissent sur nos sens extérieurs ou intérieurs pour nous pousser au mal. De Dieu qui seul peut pénétrer jusqu'au plus intime de l'âme et ne nous porte jamais qu'au bien. Mais en pratique, il suffit de savoir si ces mouvements viennent du bon ou du mauvais principe. Du bon principe, Dieu, les bons anges ou l'esprit étaient de la grâce. Du mauvais principe, le démon, le monde ou la chair. Les règles qui nous permettent de distinguer l'un de l'autre s'appellent règles sur le discernement des esprits. Déjà, saint Paul en avait jeté les fondements en distinguant dans l'homme la chair et l'esprit, et en dehors de lui, l'esprit de Dieu qui nous porte au bien, et les anges déchus qui nous sollicitent au mal. Depuis lors, les auteurs spirituels comme Cassien, saint Bernard, saint Thomas, l'auteur de l'Imitation, saint Ignace, ont tracé des règles pour discerner les mouvements contraires de la nature et de la grâce. Les règles de saint Ignace qui conviennent particulièrement aux commençants. Les 2 premières règles se rapportent à la conduite différente que tiennent le bon et le malin esprit à l'égard des pécheurs et des personnes ferventes. Première règle. Aux pécheurs qui ne mettent aucun frein à leur passion, le démon propose des plaisirs apparents et des voluptés pour les retenir et les plonger plus avant dans le vice. Le bon esprit, au contraire, excite en leur conscience le trouble
et le remords pour les faire sortir de leur triste état. Deuxième règle. Quand il s'agit des personnes sincèrement converties, le démon leur suscite de la tristesse et des tourments de conscience, des obstacles de toutes sortes pour les décourager et arrêter leur progrès. Au contraire, le bon esprit leur donne du courage, des forces, de bonnes inspirations pour les faire avancer dans la vertu. On jugera donc de l'arbre à ses fruits. Tout ce qui enraye le progrès vient du démon, tout ce qui le favorise vient de Dieu. La troisième règle concerne les consolations spirituelles. Elles viennent de l'esprit bon. Lorsqu'elles produisent des mouvements intérieurs de ferveur, d'abord une étincelle puis une flamme, enfin un brasier ardent d'amour divin. Quand elles font répandre des larmes qui sont vraiment l'expression de la componction intérieure ou de l'amour de notre Seigneur. Quand elles augmentent la foi, l'espérance, la charité ou pacifient et tranquillisent l'âme. Les règles suivantes se rapportent aux désolations spirituelles. Les désolations sont des ténèbres dans l'esprit ou des inclinations de la volonté aux choses basses et terrestres qui rendent l'âme triste, tiède et paresseuse. Alors, il ne faut rien changer aux résolutions qu'on a prises auparavant, comme le suggère l'esprit malin, mais demeurer ferme dans les décisions antérieures. Il faut même en profiter pour devenir plus fervent, donner plus de temps à la prière, à l'examen de conscience, à la pénitence, avoir confiance au secours divin qui, bien que non senti, nous est donné réellement pour aider nos facultés naturelles à faire le bien. Être patient et espérer que la consolation reviendra. Se dire que la désolation ne peut être un châtiment de notre tiédeur, une épreuve, Dieu voulant nous faire toucher du doigt ce que nous pouvons quand nous sommes privés de consolation. Une leçon, Dieu voulant nous montrer que nous sommes incapables de nous procurer des consolations et nous guérir ainsi de notre orgueil. La règle 11e revient sur les consolations pour nous avertir qu'il faut alors faire provision de courage pour se bien comporter au temps de la désolation et pour nous avertir que nous devons nous humilier en voyant le peu que nous pouvons quand nous sommes privés de la consolation sensible et au contraire que nous pouvons beaucoup au temps de la désolation si nous nous appuyons sur Dieu. Les trois dernières règles exposent en vue de les dévoiler les ruses du démon pour nous séduire. Il agit comme une femme méchante qui est faible quand on lui résiste, mais ardente et cruelle quand on lui cède. Il faut donc résister vigoureusement au démon. Il se conduit comme un séducteur qui demande le secret à la personne qu'il sollicite au mal. Donc le meilleur moyen de le vaincre est de tout découvrir à son directeur. Il imite un capitaine qui, pour remporter une place, l'attaque du côté le plus faible. Il importe donc de surveiller ce point faible dans son examen de conscience. Synthèse de ce premier livre. Le but poursuivi par les commençants, c'est la purification de l'âme pour que, dégagé des restes et des occasions du péché, il puisse s'unir à Dieu. Pour réaliser ce but, ils ont recours à la prière. En rendant à Dieu leur devoir de religion, ils l'inclinent à leur pardonner toutes leurs fautes passées. En invoquant avec confiance, en union avec le Verbe incarné, ils obtiennent des grâces de contrition et de bons propos qui purifient de plus en plus leur âme et les préservent contre les rechutes de l'avenir. Ce résultat est obtenu d'une façon encore plus assurée par la méditation. Les convictions inébranlables qu'on y acquiert par de longues et sérieuses réflexions, les retours sur soi-même qui nous montrent mieux nos misères et nos pauvretés, les prières ardentes qui jaillissent alors du fond de ce pauvre cœur, les résolutions qu'on y prend et qu'on essaie de pratiquer, tout cela purifie l'âme, lui inspire l'horreur du péché et de ses occasions et la rend plus forte contre les tentations, plus généreuse dans la pratique de la pénitence. Car, comprenant mieux la grandeur et l'offense faite à Dieu par le péché et le devoir strict de la réparation, elle entre courageusement dans les voies de la pénitence.
En union avec Jésus qui a voulu être pénitent pour nous, elle entretient en son cœur des sentiments de confusion, de contrition et d'humiliation et se reproche sans cesse son péché. Dans ces sentiments, elle se livre aux austérités de la pénitence, accepte généreusement les croix providentielles que Dieu lui envoie, s'impose quelques privations, pratique l'aumône et ainsi répare le passé. Afin d'éviter le péché à l'avenir, elle pratique la mortification, disciplinant ses sens extérieurs et intérieurs, son intelligence et sa volonté, en un mot toutes ses facultés pour les soumettre à Dieu et ne rien faire qu'en conformité à sa sainte volonté. Sans doute il y a en elle des tendances mauvaises, profondes, qu'on appelle les 7 péchés capitaux. Mais appuyée sur la grâce divine, elle entreprend de les déraciner ou du moins de les affaiblir. Elle lutte vaillamment contre chacun d'eux en particulier, et le moment vient où elle les a suffisamment maîtrisés. Malgré tout, des tentations parfois terribles s'élèveront des bas-fonds de l'âme et seront excitées par le démon et par le monde. Mais sans se décourager, appuyée sur celui qui a vaincu le monde et la chair, elle luttera dès le début, et aussi longtemps qu'il le faudra, contre ces assauts de l'ennemi, et avec la grâce de Dieu, la plupart du temps, ces attaques ne seront que l'occasion d'une victoire. Si une chute malheureuse survenait, l'âme humiliée mais confiante se jetterait aussitôt dans les bras de la miséricorde divine pour implorer son pardon. Une chute ainsi réparée ne serait pas un obstacle à son avancement spirituel. Nous devons toutefois ajouter que les purifications actives que nous avons décrites en ce premier livre ne suffisent pas à rendre une âme parfaitement pure. Aussi, ce travail de purification continuera pendant la voie illuminative par la pratique positive des vertus morales et théologales. Il ne sera complet que lorsque viendront, dans la voie unitive, ces purifications passives, si bien décrites par saint Jean de la Croix, qui donnent à l'âme la pureté de cœur parfaite, normalement nécessaire à la contemplation. Nous en parlerons au 3e livre.